En Raspoutine dit à l'impératrice: « Si je suis tué par les nobles, cela signifiera la fin de vous et de votre dynastie, et aucun membre de votre famille ne vivra plus de 2 ans. » Pour l'élite russe, Grigori Raspoutine était le diable en robe de moine, la personnification de tout ce qui n'allait pas dans le pays. Pour la tsarina désespérée, dont le fils unique mourait lentement d'une maladie qu'elle comprenait à peine, il était un sauveur envoyé par Dieu, le seul qui pouvait guérir son enfant. Mais derrière les miracles et la corruption que Raspoutine semblait commander dans une égale mesure, se cachait quelque chose de bien plus troublant. De sombres prophéties sur la famille royale russe qui semblaient se réaliser mot pour mot jusqu'à la disparition du dernier d'entre eux. Ce que les visions de Raspoutine prédisaient sur les Romanov terrifie encore tous ceux qui étudient que la chute d'un empire maudit par son propre mystique. L'ascension d'un moine fou avant que son nom ne devienne synonyme de mal et d'obsession. Grigori Yimovitch Raspoutine est né dans un village sibérien reculé en 1869. Un paysan avec peu d'éducation, pas de richesse et pas d'avenir. Pourtant, au tournant du XXe siècle, ce vagabond malpropre se tiendrait au centre du pouvoir impérial, commandant l'oreille du tsar et de la Sina de Russie. Sa transformation de paria en mystique de cour reste l'une des ascensions les plus étranges de l'histoire. Le voyage de Raspoutine a commencé après un soudain éveil religieux dans sa jeunesse. À 18 ans, il rejoint une secte radicale qui croyait que le salut divin pouvait être atteint par le péché, que l'indulgence du corps était une voie pour purifier l'âme. Son charisme et sa conviction troublante ont attiré de petits groupes de disciples alors qu'il errait de village en village, accomplissant des rituels grossiers, priant et revendiquant des visions de Dieu. Le nom de Raspoutine, qui signifie le débauché, est resté à la fois un avertissement et une invitation. Au début des années 1900, il arrive à Saint-Pétersbourg, une ville obsédée par le mysticisme, les séances de spiritisme et les guérisseurs de foi. Pour la noblesse agitée, les yeux perçants et la voix hypnotique de Raspoutine le faisaient se démarquer. Il ne donnait pas de leçons sur la vertu. Il promettait le pouvoir, la guérison et le salut. Des foules se rassemblaient devant sa modeste maison, cherchant des bénédictions, des reliques ou simplement un contact avec ses mains sales. Il leur disait que le péché pouvait purifier, que la souffrance était divine, et qu'il pouvait voir ce que les autres ne pouvaient pas. Que ce soit par la foi ou par la manipulation, sa réputation de guérisseur grandit. Les contradictions le définissaient. Un homme de Dieu qui s'adonnait au vice, un prophète qui se moquait des prêtres, un paysan sale qui parlait comme un saint. Certains y voyaient de la folie, d'autres y voyaient la marque de quelque chose de surnaturel. Sa prétendue capacité à prédire le malheur, à prédire les décès, les incendies et les catastrophes, s'est répandue par le biais de chuchotements dans la capitale. Pour beaucoup, Raspoutine n'était qu'un autre mystique errant excentrique. Mais parmi les curieux et les puissants, son nom a commencé à circuler comme quelqu'un qui pouvait atteindre au-delà du voile. Et dans un palais où l'avenir de la famille royale ne tenait qu'à un fil, cette rumeur a suffi. Le destin ou la prophétie était sur le point d'amener Raspoutine au Romanov, le guérisseur qui a sauvé un prince. Lorsque Raspoutine a fait son entrée dans le monde opulent de la cour royale russe, il était une anomalie, un mystique pieds nus parmi des aristocrates vêtus de soie. Pourtant, son timing était parfait. Les Romanov étaient désespérés. Leur fils unique, le tsarévitch Alexis, héritier d'une dynastie de 300 ans, souffrait d'hémophilie, une maladie génétique mortelle qui le mettait en danger de mourir d'une hémorragie, même à la suite d'une blessure mineure. Les médecins n'avaient pas réussi à l'aider et les prières semblaient sans réponse. Dans son désespoir, la tsarine Alexandra s'est tournée vers la foi, puis vers l'homme qui prétendait parler directement à Dieu.
Présenté à la famille impériale vers 1905, Raspoutine a immédiatement fait impression. Là où les médecins prescrivaient des médicaments, Raspoutine offrait le silence, la prière et le calme. Il insistait sur le fait que l'enfant ne devait pas être dérangé, que le corps devait se reposer pendant que la foi agissait en secret. En 1908, après un épisode particulièrement grave qui avait laissé Alexis proche de la mort, l'intervention de Raspoutine est apparue miraculeuse. Le saignement s'est arrêté. Alexandra a qualifié cela d'intervention divine. D'autres ont murmuré l'hypnose. Quelle que soit la méthode, le résultat était indéniable. Le garçon a survécu. Cet événement unique a changé le cours de l'histoire russe. À partir de ce jour, la tsarine a cru que Raspoutine avait été choisi par Dieu pour protéger son fils et, par extension, l'Empire. Elle a commencé à l'appeler « notre ami ». Les lettres d'Alexandra à Nicolas II étaient remplies de son nom, de ses conseils, de ses bénédictions, de ses avertissements. « Notre ami dit qu'Alexis va se rétablir », a-t-elle écrit. Nous devons avoir la foi. L'accès de Raspoutine à la famille royale est devenu constant. Il était convoqué au palais au moindre signe de maladie ou de détresse. Lorsque le tsar est parti diriger l'armée pendant la Première Guerre mondiale, l'influence de Raspoutine s'est accrue encore plus. Pour le monde extérieur, ce paysan sale chuchotait maintenant aux oreilles du tsar et de la tsarine, et cela terrifiait l'élite russe. Ces prétendus miracles ont brouillé la frontière entre le guérisseur et le prophète. Raspoutine a commencé à parler de présages, de visions sombres d'une ombre tombant sur le trône. Il a averti Alexandra que des forces à l'intérieur du palais cherchaient à détruire sa famille. « Des loups sont parmi vos amis », a-t-il dit. Ces mots énigmatiques se sont répandus dans la cour, approfondissant à la fois la dépendance de la tsarine et le ressentiment des nobles. Derrière les portes closes, les prédictions de Raspoutine sont devenues plus spécifiques. Il a laissé entendre que si du mal lui arrivait, une tragédie s'abattrait sur les Romanov. Peu ont pris son avertissement au sérieux. Pas encore. Mais son influence, son mystère et son pouvoir de réconforter la tsarine lui ont donné une position que peu d'hommes avaient jamais atteinte. Ce que les sombres prophéties de Raspoutine prédisaient sur les Romanov allait bientôt commencer à se dérouler. Mais pour l'instant, il était le sauveur improbable de l'Empire et son plus grand danger caché, pouvoir, scandale et peur. En 1915, Grigori Raspoutine n'était plus seulement un mystique errant. Il était l'homme le plus craint et le plus haï de Russie. Son ascension au pouvoir reflétait l'effondrement du pays. Alors que la Première Guerre mondiale consumait des millions de vies russes, le gouvernement du tsar luttait pour maintenir le contrôle. Dans ce chaos, Raspoutine, l'homme saint malpropre de Sibérie, qui se déplaçait maintenant librement dans les couloirs du palais, est intervenu. Son influence sur la tsarine Alexandra était absolue. Et avec le tsar parti commander les troupes au front, la parole de Raspoutine pouvait façonner l'Empire. Il affirmait que ses visions guidaient la tsarine dans les nominations politiques. Les ministres, les généraux et les dignitaires de l'Église allaient et venaient selon que Raspoutine les favorisait ou non. On disait qu'il pouvait ruiner une carrière d'un simple murmure ou élever un étranger par une prière. Il acceptait des pots de vin et des cadeaux en échange d'une intercession divine, et son cercle de disciples s'est élargi parmi les opportunistes désireux de profiter de sa proximité avec le pouvoir. La frontière entre la guidance spirituelle et la manipulation politique s'est brouillée au point de devenir méconnaissable. Pour l'élite russe, c'était intolérable. Les nobles, le clergé et même les membres de la famille royale ont commencé à le décrire comme le moine fou qui avait envoûté la tsarine. Sa réputation de débauche a alimenté le scandale. Des rapports d'escapades ivres, de rencontres sexuelles
et d'indécence publique circulaient dans tout Saint-Pétersbourg. Un témoin oculaire a affirmé que Raspoutine s'était une fois exhibé dans un restaurant et avait déclaré « La grâce de Dieu est en moi ». Que les histoires soient vraies ou non, les dommages étaient réels. Pour le public, Raspoutine incarnait tout ce qui n'allait pas avec la monarchie. La corruption, la décadence morale et le détachement de la souffrance des Russes ordinaires. Les journaux publiaient des caricatures de lui en tant que marionnettiste démoniaque. Ses mains agrippaient le tsar et la tsarine comme des marionnettes. La foi de l'Empire en ses dirigeants s'est érodée à chaque rumeur. Raspoutine, cependant, considérait les attaques comme une preuve de son propre dessein divin. Il a averti Alexandra que ceux qui complotaient contre lui détruiraient la Russie elle-même. « Ne les écoutez pas », a-t-il écrit. « Leurs cœurs sont remplis de ténèbres. Ces sombres prophéties sont devenues plus nettes, plus sinistres. » Il a commencé à parler de trahison au sein du cercle royal. Que si des nobles levaient un jour la main contre lui, le sang inonderait l'Empire et les Romanov tomberaient. L'influence de Raspoutine avait atteint son apogée, et avec elle, la crainte que son emprise sur la famille royale ne les condamne tous. Ce que les sombres prophéties de Raspoutine prédisaient sur les Romanov commençait à ressembler moins à de la folie qu'à une fatalité. Une lettre de mort. À la fin de 1916, Grigori Raspoutine a affirmé que ses rêves étaient devenus sombres. Il a commencé à dire à ceux qui l'entouraient qu'il voyait du sang, de la neige et la chute de la maison Romanov. Dans ses visions, les palais brûlaient et les rivières coulaient en rouge. « J'entends les cris des enfants du tsar », murmurait-il à ses disciples. Que ce soient les paroles d'un mystique ou d'un homme sentant sa fin, l'histoire prouverait qu'elles étaient d'une précision obsédante. Un document, par-dessus tout, a défini la réputation de Raspoutine en tant que prophète, sa soi-disant lettre de mort. Écrite peu avant son assassinat, elle était adressée au tsar Nicolas II et avertissait de ce qui suivrait si ces tueurs avaient du sang noble. « Quand la cloche sonnera 3 fois, a écrit Raspoutine, elle annoncera que j'ai été tué. Si je suis tué par des hommes du peuple, vous et vos enfants régnerez sur la Russie pendant des siècles. Mais si je suis tué par l'un des vôtres, alors aucun membre de votre famille, aucun de vos enfants ne restera en vie plus de 2 ans. En juillet 1918, ils seront morts. Vous serez tous morts. » Il a exhorté le tsar à prier. Tsar de Russie, prie, affirmant que sa mort aux mains de l'élite entraînerait le chaos, la trahison et la guerre civile. L'authenticité de la lettre reste débattue, mais le moment de son message, livré quelques semaines avant sa mort, et la précision de ce qui a suivi, terrifiant encore tous ceux qui étudient que le destin des Romanov. Raspoutine avait déjà parlé de ses craintes. Dans ses écrits connus sous le nom de Réflexions pieuses, il décrivait une longue éclipse tombant sur le trône de Russie, une ombre qui dévorerait à la fois la couronne et le pays. Il a vu la rivière Neva tachée du sang des grands-ducs et a prédit que le nom de la capitale passerait de Saint-Pétersbourg à Pétrograd, annonçant la chute de l'Empire. Beaucoup ont rejeté ces déclarations comme un symbolisme vague. D'autres, y compris son secrétaire personnel, Aronovitch, ont affirmé que Raspoutine croyait vraiment qu'il mourrait violemment et que sa mort déclencherait quelque chose d'inarrêtable. Ces avertissements à Alexandra sont devenus désespérés. « Je vais mourir bientôt », lui a-t-il dit. « Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit. Les loups encerclent le trône. » Elle a pleuré, mais elle ne croyait pas que le danger était réel. Pour elle, Raspoutine était sous la protection de Dieu. Pour ses ennemis, cette croyance n'a fait qu'approfondir leur détermination à agir. La noblesse a commencé à planifier comment sauver la monarchie en tuant son diable. Ils se sont convaincus qu'en éliminant Raspoutine, l'ordre serait rétabli.
Mais la prophétie de Raspoutine avait déjà pris racine dans le palais, dans les rues et dans son propre esprit. Lorsque décembre est arrivé, sa prédiction finale serait testée. Et avec sa mort, le compte à rebours de la destruction des Romanov commencerait. La nuit où la prophétie a commencé. Dans la nuit du 29 décembre 1916, Saint-Pétersbourg était gelé sous un ciel d'hiver noir. Dans un manoir le long de la rivière Moïka, un groupe de nobles attendait son invité d'honneur, Grigori Raspoutine. Parmi eux se trouvait le prince Félix Youssoupov, mari de la nièce du tsar, et une poignée de conspirateurs qui croyaient que tuer Raspoutine était le seul moyen de sauver la monarchie. Ce que personne ne semblait réaliser, c'est que par leur propre sang, ils entraient directement au centre de la prophétie de Raspoutine. Ce soir-là, Raspoutine est arrivé au palais Youssoupov de bonne humeur, ignorant que ce serait sa dernière nuit. Il avait passé la journée à boire beaucoup, à rencontrer des disciples et à parler de visions étranges. « Je vois la fin », aurait-il dit, mais pas la mienne seulement. Lorsqu'il est entré dans le palais, il a été conduit dans une pièce du sous-sol aménagée comme un salon, avec du vin, des bougies et des gâteaux additionnés de cyanure. Le prince lui a dit que sa femme, Irina, souhaitait le rencontrer, mais elle n'était pas là. Raspoutine a attendu, mangeant, buvant et bavardant avec désinvolture pendant que le poison agissait dans son système. Cela aurait dû le tuer en quelques minutes. Ça ne l'a pas fait. Selon le propre récit ultérieur de Youssoupov, Raspoutine semblait complètement insensible. Il a ri, a chanté des chansons et a demandé plus de vin. Après des heures d'attente, les conspirateurs sont devenus nerveux. Le poison avait échoué. Youssoupov a sorti un revolver et a tiré une balle dans la poitrine de Raspoutine. Il s'est effondré, mais lorsqu'ils sont revenus vérifier le corps quelques instants plus tard, ses yeux se sont ouverts. Il s'est levé et s'est jeté sur la porte, sa voix rauque. « Sales garnement !» Il a titubé dans la cour enneigée. La panique a éclaté. Les conspirateurs l'ont poursuivi, lui tirant dessus à nouveau, cette fois dans le dos. Raspoutine est tombé face première dans la neige, immobile. Toujours incertain qu'il soit mort, ils ont tiré une dernière balle dans sa tête. Son corps a été enveloppé dans un tapis et jeté à travers un trou dans la glace de la rivière Neva. Des jours plus tard, le corps a été retrouvé en aval. Ses bras étaient, selon les informations, levés au-dessus de sa tête comme s'il avait essayé de se libérer sous l'eau. L'autopsie officielle a affirmé qu'il était mort avant d'être jeté, mais des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Raspoutine s'était noyé, que même la mort elle-même lui avait résisté. Pour les nobles, c'était fini. Pour la Russie, ce n'était que le début. Les assassins de Raspoutine étaient tous membres de l'aristocratie, exactement le genre de personnes dont il avait averti qu'elles apporteraient la ruine aux Romanov. En moins de 2 ans, ces paroles se révéleraient terriblement vraies. Cette nuit-là, la prophétie a commencé, non pas par un murmure, mais par des coups de feu, du sang et de la glace. L'Empire s'effondre. Lorsque le corps de Grigori Raspoutine a été retiré de la rivière Neva glacée, au début de 1917, la Russie a expiré, mais pas de soulagement. Le moine fou était parti. Pourtant, les ténèbres dont il avait mis en garde se répandaient déjà, et comme guidées par la malédiction même que Raspoutine avait décrite. Chaque partie du monde des Romanov a commencé à s'effondrer. La tsarine Alexandra était dévastée. Elle s'est enfermée dans ses appartements privés, serrant des icônes et pleurant sur sa photographie. Pour elle, Raspoutine n'avait pas été un corrupteur, mais un messager, le seul homme qui pouvait intercéder auprès du ciel pour son fils. Sa mort, croyait-elle, avait ouvert une porte à des forces qu'elle ne pouvait plus contrôler. Son chagrin n'a fait qu'approfondir les soupçons du public selon lesquels la famille royale avait perdu le contact avec la réalité.
En dehors du palais, la joie s'est transformée en désillusion. Beaucoup avaient célébré l'assassinat de Raspoutine, s'attendant à ce qu'il purifie la monarchie. Au lieu de cela, les choses ont empiré. Les pénuries alimentaires se sont intensifiées. La guerre a épuisé la force de la Russie et les soldats revenant du front ont apporté la colère plutôt que la victoire. Dans la capitale, Pétrograd, le nom même que Raspoutine avait dit, marquerait la perte de l'Empire. Des manifestations ont commencé à éclater. Les foules ne réclamaient pas de réforme, mais la révolution. En février 1917, seulement 2 mois après la mort de Raspoutine, des grèves ouvrières et des émeutes du pain ont englouti la ville. L'armée chargée de réprimer les foules a retourné ses fusils contre ses propres officiers. Le tsar, bloqué à des centaines de kilomètres au quartier général militaire, a perdu le contrôle de son pays du jour au lendemain. En mars, Nicolas II a été contraint d'abdiquer, mettant fin à plus de 300 ans de règne des Romanov. Dans les couloirs tranquilles du palais d'hiver, Alexandra s'est accrochée à son fils et a murmuré les mots de Raspoutine. « Si je suis tué par l'un des vôtres, aucun membre de votre famille ne survivra. » Cela ne ressemblait plus à de la superstition. L'Empire se désintégrait exactement comme il l'avait prédit à propos des Romanov. Les nobles ont fui le pays. Les frères se sont retournés les uns contre les autres et la Russie a sombré dans le chaos. Un gouvernement provisoire a brièvement pris le pouvoir, mais il était faible et divisé. En octobre, les bolcheviks, dirigés par Vladimir Lénine, ont pris d'assaut la capitale. Les rues étaient remplies de coups de feu et de bannières rouges. L'ombre de Raspoutine de la longue éclipse était finalement tombée. La monarchie avait disparu et l'ancienne Russie se noyait dans son propre sang. Même parmi les sceptiques, il était difficile d'ignorer le moment. Les sombres prophéties de Raspoutine s'étaient déroulées avec une précision troublante. Ces assassins avaient été des nobles. Le pouvoir des Romanov avait pris fin en moins de 2 ans, et la Russie elle-même, l'empire qu'il avait averti qu'il saignerait, était maintenant englouti dans la guerre civile. Mais la prophétie n'était pas encore terminée. Sa dernière ligne serait écrite en juillet 1918 dans le sous-sol d'une maison à Yekaterinbourg. Juillet 1918, la prophétie s'accomplit. C'était une nuit d'été à Yekaterinbourg. L'ancien tsar de Russie, Nicolas II, sa femme Alexandra et leurs 5 enfants étaient détenus sous surveillance depuis des mois à l'intérieur de la maison Ipatiev. Ils ne régnaient plus sur un empire. Ils étaient prisonniers d'un nouvel empire. Pourtant, Alexandra priait encore chaque soir devant une icône de Raspoutine, convaincue que d'une manière ou d'une autre, notre ami veillait toujours sur eux. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que la prophétie finale de Raspoutine, celle qu'il avait écrite avant son assassinat, était sur le point d'atteindre sa fin. 18 mois après sa mort, l'horloge a sonné minuit. Le 17 juillet 1918, les gardes ont reçu l'ordre de déplacer les Romanov au sous-sol, sous prétexte d'un déménagement. Nicolas, épuisé et obéissant, portait son fils Alexis. Les filles Olga, Tatiana, Maria et Anastasia se tenaient aux côtés de leur mère. Lorsque la famille a été alignée contre le mur, le commandant a lu une brève déclaration, les déclarant condamnés par la volonté du peuple. Nicolas a seulement réussi à dire « Quoi ? Quoi ?» avant que les bourreaux n'ouvrent le feu. La pièce s'est remplie de fumée et de cris. Les filles, protégées par des bijoux cousus dans leurs corsets, ont survécu à la première volée, obligeant les hommes armés à les achever avec des baïonnettes et des balles. Le tsarévitch a été abattu en dernier. En quelques minutes, la dynastie des Romanov, qui régnait sur la Russie depuis plus de 3 siècles, avait disparu. La nouvelle de l'exécution s'est répandue lentement à travers le pays déchiré par la guerre.
Pour certains, c'était la justice, pour d'autres l'horreur. Mais pour ceux qui se souvenaient des paroles de Raspoutine, c'était autre chose. Une prophétie accomplie. Les nobles qui l'avaient tué avaient en effet apporté la mort à la famille royale. Son avertissement à Nicolas avait été précis. Leur sang serait sur les mains de l'élite et la terre se noierait dans la violence. Dans les mois qui ont suivi, la Russie s'est déchirée dans la guerre civile. Des frères se sont battus contre des frères. Les villes ont brûlé. Et la rivière Neva, comme Raspoutine l'avait écrit, a de nouveau coulé rouge. Chaque ligne de sa prédiction semblait résonner à travers ces derniers jours. Il avait parlé d'une longue éclipse qui tomberait sur la maison royale. Elle était arrivée. Il avait dit que les ténèbres descendraient sur Saint-Pétersbourg. Elle était devenue Pétrograd, une ville de faim et de révolution. Et il avait mis en garde contre sa propre mort violente, battue, abattue et noyée avant la destruction de la famille qu'il prétendait protéger. Tout s'était passé exactement comme prévu. Que ce soit une coïncidence, une manipulation ou quelque chose de plus, ce que les sombres prophéties de Raspoutine prédisaient sur les Romanov s'est réalisé avec une précision étrange. Ce qui a commencé par une balle dans un sous-sol en 1916 s'est terminé par une autre en 1918. L'Empire était tombé, la famille avait disparu, et l'homme autrefois considéré comme un moine fou avait eu raison depuis le début. Une vérité qui terrifie encore tous ceux qui étudient comment une prophétie est devenue l'histoire. Mythe, mémoire et peur. Après la chute des Romanov, le nom de Grigori Raspoutine ne s'est pas estompé dans l'histoire. Il s'est multiplié. Il est devenu une légende, un mythe et un avertissement. Les paysans qui le craignaient autrefois murmuraient que son esprit hantait toujours la Neva gelée. Les mêmes nobles qui avaient comploté sa mort ont fui à travers l'Europe, emportant des histoires de ses prophéties et de son prétendu pouvoir sur la vie et la mort. Les bolcheviks ont détruit son corps, mais ils n'ont pas pu effacer l'ombre qu'il a laissée derrière lui. Dans les années qui ont suivi, la réputation de Raspoutine s'est assombrie. Pour les révolutionnaires, il symbolisait tout ce qui était pourri dans l'ancien régime. La corruption, la superstition et la faiblesse. Pour d'autres, il était la victime de sa propre clairvoyance, un homme qui voyait la catastrophe arriver, mais ne pouvait pas l'arrêter. Ces sombres prophéties sur les Romanov semblaient se fondre avec la tragédie de la Russie elle-même, où la foi, le destin et la violence étaient toujours intimement liés. Les historiens se disputent encore sur ce qui était réel et ce qui était un mythe. Certains disent que les prédictions de Raspoutine ont été exagérées par ceux qui lui ont survécu. D'autres soulignent ses écrits, les réflexions pieuses, ses lettres et la soi-disant lettre de mort, et notent que trop de détails correspondaient aux événements qui ont suivi pour les rejeter entièrement. Qu'il ait été un maître manipulateur, un brillant analyste politique ou un véritable mystique, une vérité demeure. La mort de Raspoutine n'a pas sauvé la Russie. Elle a marqué le début de son siècle le plus sanglant. Même des décennies plus tard, son histoire refuse de se reposer. L'Union soviétique s'est levée, a mené des guerres et s'est effondrée, à chaque fois faisant écho au cycle de destruction et de renaissance dont Raspoutine parlait sur des tons vagues, presque bibliques. Il avait autrefois mis en garde contre un avenir où la Russie se relèverait des ténèbres après des rivières de sang, et pour beaucoup, le XXe siècle a semblé lui donner raison. La Russie moderne se souvient de lui avec malaise. Dans les musées, il est présenté à la fois comme un prophète et un fraudeur. Dans la culture populaire, il est dépeint comme un sorcier, un fou ou un saint incompris. La fascination perdure parce que sa vie incarne quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas expliquer. Comment un paysan de Sibérie
a pu entrer dans un palais, modifier le cours de l'histoire et laisser derrière lui une prophétie qui semblait se réaliser. Pensez-vous que Raspoutine a vraiment vu la fin arriver, ou le monde s'est-il simplement façonné autour de sa prophétie? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.